nous allons revoir qu'est-ce qui se passe lorsque un homme n'a pas d'objectif précis dans sa vie et que il se concentre aux femmes. C'est parti. J'aimerais vous partager une histoire personnelle de supération. J'ai fait une grande dépression à la suite d'une rupture sentimentale. Ça faisait 12 ans que je vivais avec ma compagne. J'avais 25 ans. J'avais démissionné. On vivait en France pour la suivre dans son pays, l'Espagne. On voit bien que l'amour est un moteur et ça peut nous donner du courage de faire des choses qu'on n'aurait pas faites sinon. J'avais un bon poste dans une grande entreprise et j'ai pas hésité à démissionner pour changer de vie et la suivre. Elle voulait faire des études à Barcelone et je l'ai suivie. Et donc, Première erreur, les gars, on ne suit jamais une femme. Jamais, jamais, jamais. pendant 12 ans, on est restés ensemble. On s'est connus en Erasmus, donc dans un cadre de découverte culturelle, de voyage, de fêtes très particulier que j'ai adoré. Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes en âge de faire un Erasmus, n'hésitez pas à le faire. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Et donc, j'ai pas vu les années passer aux côtés de cette personne que j'ai aimée profondément. L'amour est une chose étrange parce que vous ne savez pas exactement ce que vous aimez chez la personne. Elle peut vous rappeler des choses de votre enfance, vous pouvez l'aimer pour son apparence physique, mais sur le long cours, vous l'aimez pour sa personnalité, pour son âme. Et donc, un jour, je change de boulot. J'étais devenu un peu un serial démissionneur, c'est-à-dire que je posais ma démission dès que ça me saoulait. J'ai mis du temps à me rendre compte que le salariat, c'était pas pour moi. Et donc, je change de boulot. Et le premier jour que j'entre dans l'entreprise, ou même avant, lors de mon dernier entretien, je vois une collègue de travail. Et je suis très confus. Vous voyez venir le tableau. Je suis tombé amoureux. Alors, vous allez un peu m'excuser pour le vent. C'est comme ça que la vidéo est. Donc, il est en l'air. Il a des écouteurs. Donc, lorsqu'il parle, il y a beaucoup de bruit. Ok? Veuillez vraiment excuser le bruit de ce côté-là. Et puis, deuxième truc que j'allais dire sur la vidéo, les gars, il n'a pas d'objectif. Voilà pourquoi il ne peut même pas garder un boulot stable pendant plus de quelques mois. D'une collègue de travail. C'est un scénario presque classique. Ce sont des choses qui sont arrivées à bien des gens. Et il n'y a pas de mal à cela. J'ai pas vu venir. J'ai été comme ça foudroyé par un sentiment amoureux que je ne connaissais plus. Et j'étais confus parce que je ne savais pas si j'étais simplement tombé amoureux ou s'il y avait aussi une part de routine dans mon couple. Et on s'était simplement enlisé. On s'ennuyait. La routine avait pris le dessus et avait terni les sentiments. J'avais pas vu passer les années. Quand on se connaît à 25 ans, on a une certaine idée de la vie, de certains projets en vie. Et on évolue. Imaginez 12 ans après. Et naturellement, je suis quelqu'un de très loyal. J'avais mis sur un piédestal ma relation avec mon ex. C'était le plus important. Imaginez si j'avais tout quitté, mon pays, mon travail pour la suivre, c'est que c'était elle qui comptait le plus. À tort ou à raison. On va en parler. Naturellement, je ne voulais pas avoir une double vie. Je ne voulais pas d'amante. Je suis quelqu'un qui ne se ment pas facilement à lui-même et encore moins aux gens. Surtout pas aux gens qui m'entourent. Et donc ça a été le moment le plus terrible de ma vie parce que j'ai dû prendre une décision.
être honnête avec moi-même, voir que mes sentiments pour mon ex n'étaient plus ce qu'ils étaient. Et ça a été la pagaille. Je n'ai pas su bien faire les choses. De toute manière, c'est toujours difficile une rupture, donc j'ai fini par assumer mes nouveaux sentiments, à rompre avec mon ex pour pouvoir vivre ma nouvelle vie avec cette fille dont j'étais tombé amoureux. Le problème, c'est qu'il y a eu quelque chose d'absolument fondamental dans ma vie, c'est que j'étais dans le présent. J'étais tout feu tout flamme, j'étais amoureux. Au lieu de rentrer manger le midi, comme je le faisais d'habitude, je restais au bureau pour pouvoir être près de cette nouvelle personne dont je tombais amoureux. Et naturellement, mon ex n'a pas été dupe. Et elle a été très blessée quand je lui ai annoncé que je partais, parce que je venais de me rendre à l'évidence. Elle m'a simplement dit que j'allais beaucoup lui manquer. Elle a pleuré beaucoup. Ça m'a brisé le cœur, je lui ai brisé le cœur. Mais elle ne m'a pas retenu non plus. Et ça a été très pénible de voir ça. Par ego peut-être, mais ça m'a fait du mal. Et donc j'ai pas pu être complètement dans l'instant présent avec cette nouvelle personne que j'aimais. Parce qu'il fallait que je fasse le deuil de 12 années de vie commune. Et que vous le croyez ou non, je pense que vous pouvez le comprendre si vous l'avez vécu bien sûr, ou le deviner si vous ne l'avez pas encore vécu, mais la routine est très forte. 12 ans de vie commune, même si vous savez que vous devez partir, c'est difficile. Parce que vous avez une famille d'adoption, les parents de mon ex en l'occurrence, vous avez des habitudes de vie, vous avez un appartement ensemble, vous avez plein d'objets, de souvenirs, vous avez des amis en commun. Dès que j'ai assumé mes sentiments et que je suis parti, donc j'ai eu un sentiment énorme de culpabilité. J'ai commencé à douter, je n'étais plus dans l'instant présent, tout feu tout flamme. Je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une connerie. T'as cédé à une impulsion. Alors, avant que nous puissions continuer les gars, remarquez bien ce qui se passe ici. Si ce type était une femme, non, si on ne pouvait pas, on pouvait avoir une voix qui est omnibus, donc une voix qu'on ne peut pas connaître si c'est un homme ou c'est une femme. Beaucoup de gens allaient dire que ça c'est une femme qui est en train de raconter son histoire. Littéralement, ce type s'est perdu dans la relation avec son ex. Tout ce qu'il faisait était basé sur lui et son ex, lui et sa femme ou sa copine. Je vous rappelle qu'il a quitté son pays, qu'il a quitté un bon boulot, très bien assis, pour suivre son ex, qui est allé faire des études en Espagne. Donc, vous voyez un peu comment ça s'enroule. Ok? T'es même pas sûr que ton sentiment amoureux soit vrai. Et les personnes que je croyais être mes amis, mes vrais amis de longue date, ont commencé à choisir un camp, à prendre la défense de mon ex, comme quoi j'étais un salaud. C'est si facile de dire que celui qui part est le salaud dans l'histoire. Alors que j'ai beaucoup souffert de ça et je vais vous en parler. Et donc je me suis rendu compte que c'est dans ces situations difficiles, quand vous en avez le plus besoin, que vous voyez qui sont vos vrais amis. Alors bien sûr, je n'ai plus de rancœur et je leur ai pardonné. Ça ne veut pas dire pour autant que je les fréquente à nouveau. Mais j'ai compris pourquoi ils faisaient ça, c'est parce que je leur faisais un effet miroir, je leur faisais peur. Si moi, qui ai vécu si longtemps avec mon ex, je romps la relation, peut-être que leur couple est en péril. C'est ce qu'ils se disaient et c'est une bêtise. Mon histoire n'est pas votre histoire. Votre histoire est l'histoire de personne et ne regarde que vous. Personne n'a le droit de mettre son nez dans vos affaires sentimentales. Personne. Vous pouvez prendre des conseils ici et là, de gens de confiance, mais personne n'a le droit de vous dire quoi faire. Personne ne connaît vos sentiments, ne sait ce qui se passe au fond de vous. Donc je commence à le culpabiliser et je ne suis plus du tout... J'ai l'impression de plus être amoureux, j'ai l'impression d'être dépressif, c'est-à-dire que
Je m'en veux vraiment. Et je me dis, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Peut-être que je suis en train de revivre un mélodrame de l'enfance qui est remonté à la surface. En l'occurrence, le fait que mon père soit parti et laissé ma mère un soir et qu'il nous ait, entre guillemets, abandonnés, moi et ma sœur, c'est comme ça que je l'avais perçu. Donc tout ça s'enchevêtre, ça devient très confus, et je ressens une profonde tristesse et une profonde nostalgie et une profonde culpabilité. Et je commence à avoir de l'anxiété et à ne pas dormir, très peu, à faire des insomnies épouvantables. Et à terme, quand vous cessez de dormir, vous ne fonctionnez pas bien. Et donc j'avais des tendances à avoir des tocs, de l'anxiété quand j'étais jeune, et là c'est remonté et c'est devenu très violent. Quand je vous dis des tocs, concrètement c'est quoi? C'est se toucher les cheveux, être comme ça, avoir des pensées compulsives, faire ce genre de choses. Et j'en suis arrivé à un tel point de désespoir psychologique que je n'arrivais plus à gérer le quotidien. Et donc, ma mère, tout affolée, est venue à ma rescousse. Elle est venue me chercher en Espagne pour me rapatrier à Paris, d'où je viens, et prendre soin de moi. Donc c'est allé très loin, cette dépression, cette chute brutale. C'est fou comme on peut passer d'un sentiment amoureux à tout d'un coup le néant. Et quand je me suis retrouvé à Paris, j'ai vécu en plus un syndrome de retour. C'est-à-dire que j'avais passé tellement de temps en Espagne que je me sentais comme un étranger dans mon propre pays en revenant en France à Paris. Je ne reconnaissais plus rien. Et puis Paris, c'est une ville stressante, difficile, plus difficile que Barcelone. Et donc je m'arrachais non seulement, je m'étais arraché mon couple. Le pire, c'est que c'est moi qui avais pris la décision. Mais je m'arrachais à mon pays d'adoption, qui était devenu mon pays, à ma culture. Et donc j'ai expérimenté ce qu'on appelle une perte d'identité. Je me regardais dans le miroir et je ne savais pas ce que je voyais, qui j'étais. Exactement. Vous voyez ce qui arrive? Perte d'identité. À cause de quoi? Juste parce qu'il a perdu quelqu'un. Son ex. Et malheureusement, comme je viens de le dire, c'est la majorité. C'est la réalité de la majorité de beaucoup d'hommes modernes. Il faut qu'on se dise les histoires en face. Notre niveau de testostérone a tellement baissé qu'au lieu de se focus en notre objectif, nous sommes focus à la femme. Aujourd'hui, je vous ai dit que c'est une vidéo très particulière parce que j'ai voulu quand même faire ce virement afin que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que chaque jour je reviens sur le même message. Focus en vous, focus en vous, focus en vous. Parce que ce type a presque, jusque-là, on pouvait voir que commencer à dire à tituber le matin, vous sentez que les physiques, ça ne va plus. Juste parce que tu as perdu ton ex. Et que c'est toi-même qui as décidé de partir. Pourquoi? Parce que tu es tombée amoureuse d'une autre personne au boulot. Tout ça, ce sont des émotions, les gars. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas focus, il n'a pas un objectif à lui qui est au-dessus de tout. Si c'est ta religion, tu te focuses sur ta religion. Si c'est ton boulot ou ta carrière, tu te focuses sur ça. Mais tu dois avoir de très bonnes raisons. Il faut prendre le temps de réfléchir. Avoir des bonnes raisons qui vont te pousser toujours. Qui vont te pousser en tant qu'un homme. Sinon, tu deviens émotionnel. Et tu retombes dans une dépression. Continuons les gars, continuons. J'avais perdu le pilier central de ma vie, qui était mon ex, avec tout ce que ça comporte. Les vacances en famille, Noël, les étés. Cette sécurité qu'on peut sentir, ce soutien indéfectible qu'on a parce qu'on est à côté de quelqu'un, un partenaire de vie. Et en plus de ça, je perdais donc mon pays d'adoption, du moins temporairement, sans parler du fait que j'ai brisé le cœur à une autre personne. Cette personne dont j'étais tombé amoureux, et à qui je dis que j'ai fait une connerie et que je vais revenir dans ma vie d'avant. Je vais revenir vers mon ex. Chose que je n'ai pas pu faire non plus.
Tout ça pour dire que cette confusion mentale a créé beaucoup de souffrance autour de moi. Non seulement je brisais le cœur de mon ex, mais en plus je brisais le cœur de cette fille dont j'étais tombé amoureux et à qui je dis que j'ai fait une connerie et que je reviens dans ma vie d'avant. Donc ces va-et-vient, ça a été très pernicieux pour tout le monde, à commencer par moi. Je suis rentré dans une confusion telle que j'étais vraiment au fond du gouffre, c'est-à-dire que j'ai oublié de dire aussi que j'ai perdu mon emploi entre-temps. J'avais un emploi sur Barcelone et je ne pouvais plus travailler. Et donc je me retrouvais chez ma mère, dans ma trentaine, sans mon ex, sans cette fille dont j'étais tombé amoureux, sans mon pays d'adoption, sans boulot. Donc ça a été la pire expérience de ma vie. J'ai réussi à me refaire une santé grâce à un psychiatre et à des médicaments, notamment de l'anafranil et du tertian pour me faire dormir. Donc n'hésitez pas à consulter si vous êtes l'ombre de vous-même, vous avez sans doute besoin de médicaments, du moins un temps. Et puis petit à petit je me suis fait une santé grâce à ma mère, qui a souffert aussi beaucoup, parce qu'elle voulait me faire une cure de sommeil, parce que je dormais plus. Elle savait plus pas ce qui m'arrivait, si je devenais vraiment fou. Elle me retrouvait le matin recroquevillé, comme ça en train de trembler. J'avais trempé les draps de sueur. Et donc elle m'a nourri, elle m'a aidé. Et un jour elle m'a dit cette phrase absolument extraordinaire qui m'a marqué. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Je n'ai jamais oublié cette leçon de vie. Et j'ai compris. Pas tout à fait sur le moment, mais j'ai compris assez. Et puis j'ai compris beaucoup plus par la suite ce qu'elle voulait dire. J'ai réussi à retrouver un boulot sur Paris, mais qui ne me convenait pas du tout. Une entreprise très corporate, dans la vente. J'ai démissionné au bout du 2e jour, ou du 4e. J'arrêtais pas de pleurer dès que j'allais, je sais plus, non, je crois que c'était au bout d'une semaine. J'arrêtais pas de pleurer dès que je rentrais dans le métro le matin pour me rendre au boulot. J'étais pas encore rétabli. Mais je me suis prouvé que je pouvais refaire carrière. J'avais aussi développé une anxiété extraordinaire autour de la retraite. J'avais peur de ne pas avoir de retraite, alors que j'avais 30 ans. On n'a pas à s'occuper de sa retraite quand on a 30 ans. Il faut vivre. La retraite, c'est loin. Ça peut arriver vite, mais ça reste loin et on ne sait pas de toute manière ce qui se passera. Ça ne sert à rien de faire des plans pour sa retraite, selon moi. Mais à l'époque, j'étais obsédé par ça et j'avais peur de ça. Entre autres parce que mon père était en pré-retraite, préparait sa retraite et qu'il allait avoir peanuts, alors qu'il travaillait depuis ses 10 ans. Bref, parenthèse refermée. J'ai commencé à lire un livre qui m'a aidé dans mon cheminement intérieur et ma guérison, c'est Le pouvoir du moment présent, et qui m'a aidé à comprendre ce qui m'était arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est de ne pas accepter ce qui doit être. Ma relation était arrivée en fin de cycle, j'ai pris une décision, partir, et je devais vivre à fond le moment présent avec cette nouvelle fille, au lieu de faire des va-et-vient et de faire souffrir tout le monde. De toute manière, la rupture avait déjà été difficile, mais à faire des allers-retours, vous rendez ça encore plus difficile, c'est encore plus toxique. La souffrance, c'est une chose, qu'on le veuille ou non, sur le moment je ne le voyais pas, mais je sais maintenant que c'est moi qui ai créé cette souffrance. J'ai créé ma propre souffrance, j'étais attaché à mon mélodrame. J'étais embarqué dans mes pensées compulsives que je croyais miennes. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous pouvez être pris au piège par le mental et l'ego, cet ego épouvantable, qui fait des siennes, qui est colérique, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui veut cette nouvelle fille, mais qui regrette la routine d'avant, qui fait souffrir son petit monde. Et donc, loin de moi l'idée de dire que vous êtes une mauvaise personne. Si vous êtes en dépression, vous êtes en dépression. Si vous êtes malheureux et que vous faites souffrir votre monde, vos amis, votre famille, je ne dis pas que c'est pas de votre faute. Je suis en train de vous dire que
vous êtes responsable. Mais quand on en prend conscience, bien sûr que c'est un choc, bien sûr que ça ne fait pas plaisir. Bien sûr que ce que je dis ne fait plaisir à personne. C'est pas plaisant comme réalisation. Mais c'est le début de la guérison. Cette prise de conscience. Cette prise de conscience que nous sommes maîtres de notre destin, nous croyons qu'il y a un hasard, ce n'est pas vrai. Nous forgeons notre réalité par nos pensées. Et il faut autant d'ego pour se croire être le meilleur, fanfaronner, se mettre en avant tout le temps, accaparer l'attention, vouloir avoir raison. Mais il faut aussi autant d'ego pour jouer la victime. Penser que le monde est contre nous, que les gens sont méchants, que la vie est mauvaise, n'est pas belle. J'ai réussi à me remettre de cette dépression et à pardonner. Pas d'un coup. Parce que quand je suis revenu sur Barcelone, forcément, mes actes ont eu des conséquences. Et la personne dont j'étais tombé amoureux, parce que je ne donnais plus de nouvelles, parce que je ne témoignais pas mes sentiments, eh ben, elle a essayé de tourner la page et d'aller en avant. Et pour ça, dans un moment de désespoir, elle est allée voir d'autres gars. Et bien sûr, ça a créé une immense jalousie, une immense perte de confiance en moi, parce que j'étais encore fragile, et donc quand je suis revenu sur Barcelone et que j'ai appris ça, j'étais pas content. Mais je ne pouvais rien reprocher à cette personne. Donc... Alors, avant que nous puissions passer à la dernière partie de cette vidéo, les gars, je voulais juste dire quelque chose de très rapide. Son ex, qui lui a laissé, il a laissé son ex, n'est-ce pas? C'est lui qui a laissé son ex. Vous savez ce qu'il a dit lorsqu'il a laissé son ex? Son ex ne s'est même pas plaint. Son ex lui a laissé partir. Elle lui a carrément laissé partir. Et ça a vraiment blessé son ego. Vous savez pourquoi? Ce type, c'est ce qu'on appelle le bon gars. C'est ce qu'on appelle l'homme moderne. L'homme qui a été convaincu que tu dois mettre la femme sur un pédestal. Il a laissé son ex de 12 ans. Et son ex n'a même pas regretté. Elle a pleuré. Bon, les femmes pleurent pour tout. Ok? Les femmes pleurent pour tout. Ces pleurs-là, il ne faut pas le compter. Mais si vraiment c'était quelqu'un que son ex voulait garder, quelqu'un que son ex voulait être avec, son ex allait se battre pour elle. Pourquoi tu pars? Surtout lorsque tu veux laisser ton ex pour une autre femme. Lorsque tu veux laisser une fille pour une autre femme, elle va se battre pour toi. Si elle te considérait vraiment dans cette relation. Ça, c'est la preuve de l'homme moderne qui a été convaincu qu'une relation est le happy wife et happy life. Maintenant, nous venons de voir encore que la femme avec qui elle avait quitté son ex pour, lorsqu'il s'est juste déplacé un peu, elle est aussi allée voir d'autres gars. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça avec ce type? Parce que c'est ce qu'on appelle, je n'ai pas envie de dire bêta fragile, parce que c'est quand même quelqu'un que je ne connais pas. Okay? Quelqu'un qui a été très franc, qui s'est décidé de venir sur YouTube et vraiment expliquer son histoire. Mais malheureusement, c'est ça l'homme moderne, où les femmes vont lorsqu'elles ont eu leurs fans, où les femmes vont lorsqu'elles se sentent que, ok, voilà, maintenant je veux un peu de sécurité. Comme je veux de sécurité, voilà, je vais aller chez ce gars. Ce gars va m'aimer, il sera avec moi. Elles sont juste là en entendant. Tu es juste ce qu'on appelle un placeholder. Tu es juste là en entendant qu'elle puisse sauter sur l'autre branche. Voilà pourquoi lui, il est ici en train de pleurer pour l'ex qui présentement n'est même pas en train de penser à lui vraiment. C'est ça le problème de fond qui rend cette histoire vraiment triste. Il est facilement remplaçable. Parce qu'il est trop émotionnel. Alors, continuons. Finissons avec l'histoire. Là encore, tout ce qu'on fait a des effets. Cause-effet. Que vous le vouliez ou non. Que vous ayez l'impression de ne pas avoir fait de choix,
de ne pas avoir bougé, vous avez quand même fait un choix. J'ai fait le choix de culpabiliser, même inconsciemment. J'ai fait le choix de retourner sur Paris. J'ai fait le choix de me laisser embarquer par les jugements des uns et des autres qui me disaient « T'es un enfoiré d'être parti après 12 ans, ton ex c'est quelqu'un d'extraordinaire. » J'ai fait le choix de tout ça. Et aujourd'hui, je ne le reproche à personne et j'assume complètement les conséquences dramatiques que ça a pu avoir. Le happy ending, car il y a un happy ending, c'est qu'aujourd'hui, je me suis relativement bien guéri et je ne pourrais a priori plus retomber dans un état de dépression, de détresse psychologique, comme j'ai connu, et que je suis avec la personne dont je suis tombé amoureux. Et qu'en plus de ça, j'ai gardé une belle relation avec mon ex. Donc il y a eu un grand travail de pardon. Mon ex m'a pardonné. La femme avec qui je suis, que j'ai fait souffrir au début de cette relation, parce que je faisais des va-et-vient, m'a pardonné. Les gars, c'est vraiment triste. Il croit qu'il est en train de faire souffrir cette femme, alors que c'est lui qui est en train de souffrir. Cette femme, lorsqu'il a quitté, elle est allée coucher avec d'autres gars. Lorsque une femme, tu lui laisses et qu'elle va coucher avec d'autres gars, quand tu reviens ou quand elle revient, il y a plus rien, les gars. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Elle n'est plus à toi. Si tu es juste là, ok, tu es juste là, tu sais que non, c'est juste pour un temps. Tu es juste là, vous êtes peut-être juste en train d'avoir des rapports sexuels. Dans ta tête, tu dois avoir ça. Lorsque une femme couche avec d'autres gars, après toi, les gars, c'est fini. Il faut toujours avoir ça dans votre tête. Si vous acceptez de lui garder dans votre vie, c'est juste comme un passe-temps. C'est juste comme quelqu'un avec qui, voilà, vous connaissez, vous êtes casual. Mais ce type vient de dire qu'il est amoureux. La femme avec qui je suis tombé amoureux, voilà, je suis avec elle. Eden, tu as complètement raison. Cette femme-là a agi comme un beau gosse. Cette femme a agi comme un beau gosse. La femme avec qui il est maintenant. Il est allé, bien sûr, il a essayé de faire des efforts pour guérir et tout. Mais il est toujours un homme émotionnel, les gars. Je vous dis, les gars, voilà pourquoi j'ai voulu jouer cette vidéo aujourd'hui. Pour essayer de vous faire voir la réalité de la majorité des hommes modernes. Arrêtez d'être émotionnel. Arrêtez de vous inculquer à fond. Arrêtez de vous plonger dedans. Arrêtez de parler des trucs du genre amoureux, amoureux, je suis tombé amoureux, je suis tombé amoureux. C'est de l'énergie féminine. Là, ce type, il prend des antidépresseurs. La même chose que nous voyons, ce que les femmes modernes font. C'est ce qu'il est en train de faire. Il laisse la meuf va baiser d'autres gars et elle revient dans sa vie et voilà, il dit que non, c'est moi qui lui a fait souffrir. Sûrement, elle est un peu pleurnichée. Non, tu vois, tu n'étais pas toujours là, mon cher. Dans le chat, les gars, dites-moi vraiment si vous croyez que cette femme est fidèle à ces gars. Si cette femme avec qui il est maintenant n'a pas de rapport sexuel avec d'autres gars en ce moment où il est dans la relation avec ces types. Dites-le moi dans le chat, les gars. Dites-le moi dans le chat. Cette femme a des rapports sexuels. Moi, personnellement, je peux le confirmer. Même si on ne confirme pas parce que je ne connais pas, mais je le confirme quand même. Ce type doit quand même aller dans la salle de musculation quand même. Peut-être que ça va augmenter un peu de niveau de testostérone, les gars. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu as gardé une bonne relation avec ton ex. La première là. Pourquoi elle est toujours son amie? Bien sûr qu'eux tous connaissent que c'est un bêta. En tout cas, pas de pierre à notre gars ici. Il est vraiment franc. Mais malheureusement, il faut qu'on se dise des histoires en face en tant qu'homme. Elles savent tous qu'elles peuvent revenir dans sa vie et il va les prendre. Et la pire des choses, il croit que c'est lui le mauvais. Allons-y, continuons, finissons l'histoire.
plus important encore, je me suis pardonné. J'ai envie de terminer cette vidéo sur ces mots. Pardonnez-vous. Pardonnez à votre père, pardonnez votre enfance, pardonnez ceux qui vous ont fait du mal, pardonnez-vous quand vous avez échoué, quand vous vous êtes fourvoyé, quand vous vous êtes ridiculisé. Soyez indulgent avec vous-même. C'est en faisant des erreurs, en vivant ces grands moments de souffrance qu'on apprend. Mais pour apprendre et passer à l'étape supérieure, vivre à un niveau de conscience plus élevé, ne pas laisser son ego dominer sa vie et comprendre que la souffrance n'est pas nécessaire et que nous la créons nous-mêmes, il faut pardonner. C'est pas un message nouveau. Jésus a fait du pardon le cœur de son message. Si on ne pardonne pas, on est dans le jugement constant, la rancœur, la rancune, la haine, on ne peut pas aimer. Si on ne peut pas aimer, on ne peut pas vivre. On est simplement dans la souffrance, dans l'ego, dans un mélodrame, une tragédie qu'on se passe constamment dans sa tête. Je me sens d'humeur à parler, alors je vais continuer un petit peu cette vidéo et je terminerai sur une expérience de Reiki que j'ai faite relativement récemment. On était en méditation, je pensais que ça faisait que 5 minutes, mais en fait ça faisait 1h30 selon le guide qu'on méditait. Et il nous dit, si vous voyez un être de lumière, un ange, dans votre méditation, vous pouvez lui adresser la parole, lui poser une question. Et donc moi je me retrouve là, dans le cosmos, je suis dans un état de conscience modifiée, et je vois ce qui semble être un ange, et il y a la terre en contrebas. Et je pose cette question enfantine, qu'on a peut-être tous eu un jour, comment sauver cette planète ? Je crois que la question c'était concrètement, faut-il que je les sauve tous ? C'est un peu grandiloquent, le syndrome du Superman, du grand frère. Et cette entité de lumière me répond, ça aussi ça m'a marqué, non, Raphaël, il faut seulement t'aimer. Et ça a fait sens. Ça rejoint ce que m'a dit ma mère, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Si vous aimez, si vous vous aimez, vous apprenez à vous aimer, vous acceptez complètement votre corps, vos tares, votre passé, les erreurs que vous avez faites, vous vous pardonnez, donc, le pardon est obligatoire, alors vous pouvez aimer les autres. Si vous vous détestez, si vous créez de la souffrance en vous, que vous aimez pas trop, vous allez nécessairement communiquer ça à l'extérieur de vous et faire souffrir votre monde, vos voisins, vos amis, tout le monde. Par vos pensées et par les mots qui vont sortir de votre bouche, vos actes. Donc, je termine cette vidéo en disant, pardonnez-vous, aimez-vous. Alors, les gars, il a bien terminé avec la vidéo de l'amour de soi. Mais la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment particulière. Dans quel sens? Il faut que nous puissions nous dire les histoires en face en tant qu'hommes. Premier point, les gars. Avec ce sourire, essayez d'aller dans la salle de musculation. Essayez de faire du sport, les gars. Vous n'avez pas idée combien juste le fait de commencer à faire le sport va transformer votre vie. Je vous dis que ce n'est pas une blague. Faites du sport. Votre tête et votre façon de réfléchir sera vraiment claire dans certaines voies qui sont de base. Ça, c'est le premier point avec notre gars. Je vais laisser ces informations dans la description pour lui remercier, okay, de la vidéo. Deuxième point, les gars.
Je vais commencer par la fin, comme il a dit de terminer en s'aimant. Ok? La façon dont l'homme aime est très différente de la façon dont la femme doit aimer. Dans la majorité des livres des sages, il est recommandé à l'homme d'aimer. Mais par contre, à la femme de faire quoi? D'obéir, de se soumettre. C'est-à-dire que la responsabilité de l'homme, c'est vrai, c'est d'aimer. Mais cet amour dont on parle, ce n'est pas cet amour romantique que le monde moderne essaie de nous inculquer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet amour des romans de mettre la femme dans le pédestal, de faire tout pour la femme, d'être l'amique. Cet amour, c'est une amour-action. Action qui va en commun accord avec ce que tu as dans ton mindset. C'est-à-dire que si ça ne fait pas sens avec tes objectifs, si ça ne fait pas sens avec tes plans, si ça ne fait pas sens, je peux dire même avec ton kingdom, tu les mets à côté. C'est ça l'amour de Dieu dont on essaye de dire à l'homme. C'est comme ça que tu verras que tout le monde qui sera de toi, tout le monde qui sera dans ton entourage va te respecter et va suivre ton lit. En gros, un homme, 25 ans, avec tout ton espoir, avec tout ton avenir devant toi, 25 ans, ce type, il décide de suivre sa copine qui va faire les études dans un autre pays. Ils étaient en France, ils sont allés en Espagne. Il a suivi sa copine en Espagne. On peut déjà voir la dynamique de la relation. Un homme ne suit jamais une femme. Ça, c'est de 1, de 2, 12 ans de relation, les gars. 12 ans de relation avec cette femme. Et pendant ce temps-là, on pouvait voir que lui-même l'a dit, il n'était pas stable avec des boulots, voilà. Il préférait avoir un boulot ici, changer, aller avec un autre boulot, changer, aller après un autre boulot. Ça veut dire que ses objectifs ne sont pas alignés. Il n'a pas encore un objectif aligné dans sa vie. Ça, c'est très clair. Alors, après 12 ans de relation, lorsqu'il décide de quitter sa copine, pourquoi est-ce qu'il a quitté sa copine? Voyons voir. Il est allé un jour, il a rencontré une petite au boulot, là. Sûrement la petite l'a un peu montré des petits trucs, là. Voilà, il s'est dit, ok, non, c'est bon. Ah, c'est bon. Nous pouvons le voir qu'il est émotionnel. Il s'en va dedans. Ok, il se perd. Il se dit que non, le coup de foudre, je laisse ma copine de 12 ans. On s'en fout de cette histoire, d'avoir laissé sa copine de 12 ans. Le point dont je veux vraiment que vous puissiez faire attention, c'est que lorsqu'il a laissé sa copine de 12 ans, il a dit lui-même, sa copine de 12 ans ne s'est pas battue pour rester dans la relation. Il n'y avait pas de résistance. Et par conséquent, ça lui a rongé le cœur. Moi, personnellement, je sais
Et je crois que voilà pourquoi il est allé en dépression. Parce qu'après 12 ans, il s'est dit que non, je vais aller être la prochaine. Et lorsqu'il dit ça à sa copine ne s'inquiète pas. Elle pleure juste un peu là. Bon, ce sont les pleurs des femmes, vous connaissez. Ce sont des pleurs fake. C'était des pleurs fake. Un tout petit peu. Et puis c'est fini. C'est ça, je vous rassure, qu'il lui a mis en dépression. Parce qu'il s'est rendu compte qu'aimer celle-ci, là, sûrement elle était déjà fatiguée. Quelqu'un qui te suit, un homme qui te suit. On peut déjà voir la dynamique, comment ça s'est passé lorsqu'ils étaient en couple. Sûrement, il faisait presque tout ce qu'elle lui demandait de faire. Non, mais voilà, on peut quitter Barcelone, on peut aller. Non, qu'est-ce que ça va, chérie, on y va. Mais est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce que, voilà, je veux maintenant aller travailler, je sais pas moi, dans une boîte de nuit. Non, ça va, chérie, vas-y. C'est comme ça, sûrement. Il y a des histoires qui s'est passées sur. Donc, elle était permis de presque tout faire. La petite avait envie de quitter cette relation. Elle avait envie de quitter cette relation. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit, bon, ça va, je me casse, elle a dit, ok, c'est bon. Voilà, tu peux te casser, mon cher. Vas-y, vas-y, c'est bon. Il va en dépression, je vous rassure que c'est à cause de ça. Et la preuve, c'est que lorsqu'il est allé chez la prochaine, il a commencé un peu à faire, selon lui, des va-et-vient. Il n'était pas vraiment dans la relation à 100%. La petite est allée coucher avec d'autres gars. La nouvelle petite. Et ce qui est très triste, il croit que la nouvelle petite est partie coucher avec d'autres gars parce qu'il n'était pas consistant. Les gars, il n'y a rien de plus attirant chez une femme que lorsque il y a d'autres femmes qui te veulent. Toutes ces deux femmes-ci, qu'il croit avoir fait mal, ne le voient que comme un homme temporaire. Un homme qui est juste là, en entendant qu'elles aient quelqu'un de meilleur. Les gars, s'il vous plaît, les likes. Les gars, s'il vous plaît, les likes. S'il vous plaît, je n'ai que 6 likes. S'il vous plaît, les gars. Ok? S'il vous plaît, les likes. Les likes, ok? C'est ça la tristesse même de cette histoire. Pour un homme, lorsque tu as plusieurs femmes à gauche, à droite, les femmes sont plus attirées par vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition. Que vous ne le voulez ou pas, les hommes qui ont plusieurs femmes officiellement, les polygames, sont les hommes les plus respectés par ces femmes-là. Il faut voir la structure. Est-ce que vous croyez que si un homme a plusieurs femmes, officiellement, lorsqu'il va coucher avec l'une des femmes, vous croyez qu'elle va commencer à faire des fiers? Elle va commencer à se dire, non, je ne veux pas être... Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Lorsqu'elle sait que à côté, là, il y a la prochaine femme. Il peut juste lui laisser et aller chez la prochaine. Vous croyez qu'elle va faire des fiers? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous croyez vraiment qu'elle va faire des fiers? Non, va chez l'autre femme. Vous croyez que ça se passe comme ça? Elles assument. Elles se rassurent que leur marié est vraiment, vraiment rassasié lorsqu'il passe le temps avec elle. Il y a une compétition. Combien de fois vous avez entendu les femmes dire non, je veux que cet homme me challenge, je veux qu'il me donne un peu de challenge. C'est de ça qu'elles parlent. Elles ne veulent pas dire directement. Lorsque vous lui posez la question, quel challenge, généralement les femmes n'arrivent pas à répondre à cette question-là. Quand vous dites challenge, comment un homme peut te challenge? C'est de ça qu'elle parle. Elle veut sentir qu'il y a une compétition. Elle veut sentir qu'elle doit se battre pour te garder. Il n'y a rien que ces deux femmes avec qui ce type a été sentent qu'elles peuvent se battre pour garder ce type. S'il veut partir, hein, il part pendant une semaine, hein, elle va coucher avec un autre gars. Et puis quand il revient, non, il connaît même que non. Sûrement, il l'a même informé. Non, j'étais avec le gars, là. Non, mais toi, t'es parti, tu m'as laissé. Tu es avec... Really?
Et la plus pire des choses, c'est que vous avez vu, à la fin, il disait que non, je suis resté avec la femme avec qui je suis tombé amoureux. Les gars, la femme avec qui il est tombé amoureux, la femme dont il est en train de parler, c'est la femme qui vient juste de coucher avec plusieurs gars. Pas un, plusieurs gars. Les mots venant de sa propre bouche, plusieurs gars. Ok les gars, merci beaucoup de votre participation. Écoutez, ça c'est ça la philosophie de notre chaîne ici. Okay? Lorsque nous sommes en train de jouer ces vidéos, c'est une réaction que nous sommes en train de tous faire en live. Vidéo très différente aujourd'hui. Je sais que la majorité d'entre vous ont été surpris. Mais c'est ça. Je voulais vraiment vous montrer pourquoi est-ce que je vous dis chaque jour le même message à la fin. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous. Lorsque vous vous concentrez sur vous, lorsque vous avez un objectif très précis, que vous travaillez chaque jour, ces genres d'histoires ne vont même pas vous passer à la tête. De vous inquiéter, pourquoi qu'est-ce que la femme l'a fait? Mais j'ai laissé celle-là. Vous n'aurez même pas vraiment le temps de vous attacher si émotionnellement de cette manière aux femmes. Parce que vous êtes déjà attaché vraiment émotionnellement à ce que vous faites, à votre vocation. Ok, merci beaucoup pour votre participation les gars. Comme d'habitude, la réaction a été top. Merci beaucoup de votre part, bien sûr. À tout le monde qui est en train de suivre, s'il vous plaît, des likes et un abonnement, les gars, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, afin que nous puissions pousser ce stream pour que nous puissions aider ces gens d'hommes, nos confrères, ces gens d'hommes qui sont perdus. Ok? Des likes s'il vous plaît. Les likes s'il vous plaît. Merci beaucoup à l'équipe, à Conseil, Dino, Roscoff, Hayden, tout le monde. En tout cas, si je ne vous ai pas cité, en tout cas, toutes mes excuses à toute l'équipe, les gars. Merci, merci, merci beaucoup pour votre contribution. Bien sûr, aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de ces femmes, comme vous le savez. Aujourd'hui, je voulais vraiment nous focusons. C'était un épisode spécial. Nous dire vraiment les histoires en face. Que la majorité des hommes modernes, ils gaffent. La majorité des hommes modernes doivent aller dans la salle de musculation. La majorité des hommes modernes doivent augmenter le niveau de leur testostérone. La majorité des hommes modernes doivent avoir un plan précis et ne pas se focus aux hommes, aux femmes. Ok? En tout cas, merci, merci, merci beaucoup à toute l'équipe. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, merci. Merci pour vos commentaires, l'équipe.